L'inspiration de la vidéo du jour m'est venue suite à un échange que j'ai eu avec un frère sur une facette qui, personnellement, je ne connaissais pas, de la parabole du fils prodige. Il y a 1001 leçons dans cette parabole, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la joie du père lorsque son fils rentre à la maison. Mais d'abord, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, sois le ou la bienvenue. Sache que sur cette chaîne, je partage la parole de Dieu, je parle de ma foi en Jésus-Christ. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est également ton partage, n'hésite surtout pas à t'abonner dès maintenant. Peut-être es-tu comme ce fils qui a fait une sortie de route. Peut-être as-tu péché, désobéi, ou peut-être t'es-tu simplement éloigné de Dieu à cause des circonstances de la vie. Peut-être penses-tu ne plus être digne d'être appelé enfant de Dieu. Mais nous allons voir dans cette parabole le cœur du Père. Et il dit, réjouissons-nous. Dans la Bible, il est également écrit, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre culpabilité. Il ne fait pas même un reproche au Fils. Il ne veut pas non plus de questionnement. Tout ce que le Père veut, c'est nous démontrer sa compassion, son amour, et que nous rentrions dans sa joie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de fêter. Et pour que nous puissions rentrer dans cette joie, sans nous préoccuper de quoi que ce soit d'autre, Dieu nous revêt de justice. Tout comme le démoniaque de Gadara. Vous savez, celui qui avait une légion de démons, celui qui était possédé par un esprit impur. Il a été vêtu quand Jésus l'avait libéré. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu. Car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Et c'est aussi ça le problème en fait, c'est que nous ne savons tout simplement pas ni rentrer ni rester dans la joie du Seigneur. C'est pourtant ce que Dieu veut puisque la joie du Seigneur est notre force. Maintenant que nous avons compris que c'est le désir de Dieu que nous puissions accéder à la joie, comment on fait? Pour ça, c'est très important de comprendre qu'il y a une différence entre le bonheur et la joie. La définition du bonheur, c'est état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. En d'autres termes, le bonheur est un état qui varie selon les circonstances. Alors que la joie divine est une attitude de cœur. J'avais également lu que la racine en grec du mot joie, c'est chara, qui se rapproche beaucoup de charis, qui veut dire grâce. La joie est donc à la fois un don de Dieu et une réponse à ses dons. La joie se manifeste lorsque nous sommes conscients de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Et je dis bien se manifeste comme j'aurais pu dire s'active, puisque si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas perdre la joie. C'est comme si on dit je perds le fruit de l'esprit. Dieu ne l'a pas repris, c'est un don. Donc, il est bien là, mais il ne se manifeste pas. C'est comme la paix, quand on dit j'ai perdu la paix, j'ai perdu l'amour. Donc, pour être dans la joie, pas besoin de chercher le bonheur. La joie est en chacun de nous, mais sa manifestation dépend en réalité de notre attachement à Dieu. Ça veut pas dire qu'il faut faire semblant d'aller bien quand on n'est pas bien. Non, ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur Dieu, épancher nos cœurs devant Dieu, lui confier, lui abandonner nos fardeaux. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, les consolations me rendent la joie. Jésus déclare, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans son amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez de mon amour. Tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. La joie qui est la mienne. Notre joie n'est complète que lorsque celle-ci est celle qui animait Jésus lui-même. Et pour ça, il donne lui-même l'astuce. Il dit, maintenez-vous dans mon amour en obéissant à mes commandements. Il y a d'ailleurs un autre verset qui parle de joie complète. C'est, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit complète. Et là, on pourrait interpréter ça comme ce qui rend joyeux, c'est de demander des choses au Père au nom de Jésus. C'est vrai que c'est réjouissant puisque ce qu'on demande avec foi au nom de Jésus et que si c'est la volonté de Dieu, il exauce.
Amen. Mais non, le contexte de ce passage, en fait, parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Quand nous sommes KO et dans l'incapacité de manifester la joie, le Saint-Esprit prend le relais. Donc, on voit que la joie pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, c'est un fruit de l'esprit, c'est une attitude de cœur qui elle-même vient d'une décision du cœur. Et tout ça, c'est afin de bénéficier de l'héritage. On pourrait dire que le fils prodige a pris le sien et l'a dilapidé dans le monde. Il revient d'ailleurs complètement dépouillé de joie. Quant au fils aîné, il ne réalisait pas qu'il y avait accès. Il était trop occupé à travailler. Donc oui, la joie est un héritage. C'est le royaume. Voilà pourquoi le fils ne pouvait pas être dans la joie divine lorsqu'il était dans le monde. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et même lorsqu'il semblera ne plus y avoir de quoi se réjouir dans le Seigneur, dans ses œuvres, si le figuier ne fleurit pas, si la vigne ne produit rien, si le fruit de l'olivier manque, si le champ ne donne pas de nourriture, moi je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. La récompense du bon et fidèle serviteur dans la parabole des talents, c'est d'entrer dans la joie de son maître. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et je vais terminer avec ce verset qui dit « Vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » La raison principale de notre joie, c'est d'avoir la perspective de l'éternité. J'ai envie de vous dire que quand vous perdez votre joie, prenez un autre angle de vue, prenez une autre perspective. Parce que quand on a la perspective de l'éternité, on ne peut être que dans la joie de savoir où est-ce qu'on va passer cette éternité et avec qui, auprès de qui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a béni. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi autour de vous. Si vous avez besoin d'une exhortation quotidienne, rejoignez-moi sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Soyez bénis. Et je vous dis à très bientôt.